Bienvenue chers élèves pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est un exercice de la leçon des vecteurs et translation pour les élèves de la deuxième année au collège qui ont suivi le parcours français. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Vous avez A, B, C, D est un parallélogramme. Vous avez 5 questions. Première question, déterminez l'image du point D par la translation T de vecteur AB. Donc il s'agit de déterminer l'image du point D par une translation T de vecteur référentiel AB. Alors voilà notre parallélogramme ABCD et on veut déterminer l'image du point T par une translation T de vecteur référentiel AB. Alors, lorsqu'on dit le vecteur référentiel AB, c'est ça, de A vers B avec le symbole AB. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, on va respecter le vecteur AB dans sa direction, respecter le sens du vecteur AB et respecter la distance du vecteur AB. C'est-à-dire, si je pose un objet sur le point B et je le fais glisser du point B, à un certain point, il va arriver à la fin au point B. C'est ça le point de départ et voilà le point d'arrivée. Donc, il va passer à travers le vecteur AB, c'est-à-dire la direction de la droite AB, le sens de la gauche vers la droite du vecteur, et il va traverser la distance AB. Le même objet, je vais le poser ici sur le point D maintenant. Et je vais respecter le même sens du vecteur référentiel, la même direction et la même distance. Maintenant, si je fais pousser et glisser l'objet du point D dans la même direction, parallèlement à la droite AB, dans le même sens de la gauche vers la droite, et en respectant la même distance, cet objet-là, à la fin, il va arriver au point C. C'est pour cela qu'on va dire l'image du point D par la translation T de vecteur AB est le point C. Ça, c'est la première réponse. On passe à la deuxième question. De même, déterminer l'image du point A par la translation de vecteur AB. Alors là, on cherche à avoir l'image du point A par une translation T de vecteur AB. Il y a une remarque ici que le point A existe déjà dans le vecteur référentiel de cette translation. C'est-à-dire cet objet, le point de départ, je le pose au point A. Il va arriver en respectant ce vecteur. À la fin, c'est le point B. Donc, je vais dire que l'image du point A par une translation T de vecteur AB est le point B. C'est-à-dire la fin, le point d'extrémité de ce vecteur. Sachant que le point A, on l'appelle le point d'origine de ce vecteur AB. Voilà. On va passer faire la question 3 maintenant. Déterminer l'image du point C par la translation de vecteur D1. C'est-à-dire cette translation a changé pour la question 1, translation de vecteur AB, des questions 2, translation de vecteur AB, mais pour la question 3, c'est la translation de vecteur D1. Donc si je change de vecteur de référentiel, c'est-à-dire je change de translation. Où est le vecteur D1? Donc regardez, son origine c'est le point D et son extrémité c'est le point A. Voilà le vecteur D1. C'est ça le vecteur D1. Et la flèche est le symbole du vecteur sur mon parallélogramme. Maintenant, je cherche pour la troisième question à avoir l'image du point C par le vecteur D1, par la translation de vecteur D1. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, je vais prendre un objet, là, je le pose ici, par exemple, c'est le point C, et maintenant je vais respecter le vecteur DA comme vecteur référentiel de la translation, c'est-à-dire l'objet au point C va bouger, va glisser parallèlement à la droite DA, dans le même sens du vecteur DA, et aussi en respectant la même distance. Et à la fin, il va arriver au point B. C'est pour cela que je vais dire que le point C, son image par la translation T
de vecteur DA et le point B. Maintenant, je vais passer faire la quatrième question. J'espère que c'est clair. Tracez le point E, l'image du point C, par la translation de vecteur AB cette fois. Alors, pour la quatrième question, on doit tracer un point sur cette figure. Ici, vous n'avez que le parallélogramme ABCD. Mais on nous demande de tracer le point E, l'image du point C. Donc, ça va s'écrire symboliquement comme ça. E et l'image du point C par une translation de vecteur AB. Alors, sachant que la translation va nous donner d'où l'égalité de deux vecteurs. Le premier vecteur, c'est le vecteur de translation référentiel. Le vecteur AB va être égal au vecteur CE. Voilà. Voilà l'origine du deuxième vecteur et le point d'extrémité. Donc, le vecteur AB est égal au vecteur CE. Donc, toujours, si on a une translation, on aura une égalité des vecteurs. Donc, j'aurai un quadrilatère. Ici, regardez, si le vecteur AB, le voilà. Je cherche à avoir le point E tel que j'aurai l'égalité entre le vecteur AB dans ce sens. Donc, C aussi va bouger dans le sens du vecteur AB, comme ça. Je cherche à avoir la même distance. La distance AB sera égale à la distance CE aussi. Et j'aurai la droite AB sera parallèle à la droite CE. Donc, on dit que AB, le vecteur AB est égal au vecteur CE. Et le quadrilatère, regardez, j'aurai un quadrilatère A, B, E, C sera est un parallélogramme. Donc, comme résultat de cette translation, comme E est l'image de C par une translation T de vecteur AB, j'aurai l'égalité de deux vecteurs et ainsi j'aurai un quadrilatère sous forme de parallélogramme. Là, je dois intervenir le compas afin de m'aider pour tracer le point E. Comment je vais faire? D'abord, je vais prendre la mesure du vecteur référentiel, puisque le vecteur AB est de la gauche vers la droite. Le point C sera dans le même sens du point C vers la droite, de la gauche vers la droite. Et voilà le premier arc. Je répète, d'abord, vous prenez la mesure de vecteur référentiel. Ensuite, vous tracez le premier arc à partir du point C. Ensuite, vous prenez la mesure de AC, comme ça, et le point d'origine du premier vecteur AB et le point d'origine du deuxième vecteur CE. Je n'ai pas encore E, c'est mon but, je veux le tracer. Donc, voilà la deuxième partie, ou bien la deuxième étape. Vous prenez cette mesure et hop, là, vous prenez l'aiguille, vous la mettez sur le point B et vous tracez un deuxième arc. Ce deuxième arc va être, avec le premier, seront séquents et j'aurai l'intersection de deux arcs. Cette intersection va me donner le point E cherché qui va vérifier l'égalité entre le vecteur AB et le vecteur CE. Voilà, et là, j'ai mon point E. Alors, je répète, si E est l'image de C par une translation AB, cela veut dire que le vecteur référentiel de la translation est égal au vecteur CE. Alors, le quadrilatère ABEC est un parallélogramme. Alors là, j'ai déjà essayé de le faire avant. Regardez, j'avais ABCD quadrilatère. Et maintenant, j'ai le vecteur CE qui est égal au vecteur AB, sachant qu'il y a une translation. Et on termine par la question 5. Regardez la dernière question. Montrer que le vecteur DC est égal au vecteur CE. Alors, regardez sur la figure. La question est de montrer que le vecteur en vert DC est égal au vecteur CE en bleu. Je répète, on doit montrer que le vecteur DC en vert est égal au vecteur en bleu CE. Alors, je dois déjà dire que depuis le début, le vecteur DC est égal au vecteur AB en rouge. Pourquoi? Parce qu'au début, j'avais dans l'énoncé que ABCD est un parallélogramme. Alors,
je peux en prendre égalité de deux vecteurs, sachant que le vecteur DC est égal au vecteur AB, ça c'est le premier résultat. Et maintenant, je sais aussi que, pour la deuxième partie, que E est l'image du point C, par la translation de vecteur AB. Et on a dit que le vecteur AB est égal au vecteur CE, c'est la deuxième. Donc j'ai dit que il suffit de montrer que le vecteur en vert DC est égal au vecteur en bleu CE. Alors sachant que DC est égal à AB, au vecteur DC est égal au vecteur AB, puisque ABCD est un parallélogramme. Deuxièmement, sachant que le vecteur CE est égal au vecteur AB, car le point E est l'image de C par une translation de vecteur référentiel AB. Alors là, il faut rédiger la réponse. Regardez, on a ABCD est un parallélogramme. Alors, premier résultat, le vecteur AB est égal au vecteur DC. On met grand A. Deuxième partie, on a E et l'image du point C par la translation de vecteur AB. Et on a dit que ça vérifie une égalité de deux vecteurs. Le vecteur AB est égal au vecteur CE. Grand 2. D'après le premier résultat et le deuxième résultat, on obtient que le vecteur DC est égal au vecteur CE, ce qui vérifie la question demandée. Pourquoi? Parce que le vecteur DC est égal au vecteur AB et à la fois le vecteur CE est égal au vecteur AB, alors les deux vecteurs aussi sont égaux, d'où le résultat. Alors j'espère que c'était clair. Merci pour votre attention. À une prochaine vidéo. Merci.